C'est quand la dernière fois que tu t'es offert des fleurs? Pas parce que c'était ton anniversaire, pas parce que quelqu'un t'a dit que tu le méritais, mais juste parce que tu le voulais. Combien de fois tu t'es retrouvé à attendre un geste, un mot, une preuve, et que tu t'es senti au final déçu? Déçu pourquoi? Parce que peut-être que tu attends de l'extérieur ce que toi seul peux te donner. C'est la Saint-Valentin et c'est toujours un petit peu la même chose. Tu vois des pubs de bijoux, des restos plein de couples, des posts Insta avec des bouquets énormes. Et là, tu te demandes, et moi alors? Peut-être que tu es célibataire et que tu détestes cette fête. Peut-être que tu es en couple, mais tu attends quelque chose de quelqu'un. Quelque chose qui, soyons honnêtes, pourrait arriver, mais pourrait également ne jamais arriver. Cet épisode est un rappel essentiel. Arrête d'attendre. Achète-toi tes putains de fleurs. Hello, hello et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, sans surprise, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et quoi de mieux que d'utiliser cette fête pour te rappeler que ta première amoureuse, c'est toi-même. Que tu sois célibataire, en couple, l'objectif reste le même, exister par toi-même et pour toi-même. J'ai longtemps passé la Saint-Valentin seule, mais honnêtement, je nourrissais toujours des pensées du style « Ah, mais ils sont mignons, j'aimerais bien avoir ça. Ah, j'aimerais bien qu'on m'offre des fleurs aussi. Ah, mais j'aimerais bien un homme capable. » Mais au final, ta perspective change en un instant lorsque tu comprends que même si cela te fait plaisir de recevoir de l'attention et des cadeaux de la part d'autrui, le plus important est de t'assurer que tu t'offres à toi-même ce que tu souhaites qu'on t'offre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu as la capacité et l'envie de t'acheter toi-même des fleurs sans souci? Et si la réponse est non ou hésitante, c'est qu'inconsciemment, tu recherches ailleurs ce que tu peux et dois trouver en toi-même. Aujourd'hui, tu l'auras compris, le but est de te prouver que tu te suffis à toi-même, que tu peux t'apporter tout ce dont tu as besoin et que les choses qui viennent de l'extérieur ne sont que des bonus à chérir. Mais pourquoi on attend autant de l'extérieur? C'est bien connu, la majorité d'entre nous recherchent la validation extérieure. On nourrit pas mal de notre dialogue intérieur à partir de ce que l'on a toujours vu, toujours entendu ou même expérimenté. Et c'est dommage à dire, mais c'est un fait. On a plus été habitué à attendre, recevoir de l'extérieur, que de trouver des solutions pour aller chercher et recevoir de nous-mêmes. Si tu es câblé à te focaliser uniquement sur les récompenses externes que tu pourrais potentiellement avoir, ton cerveau va chercher des preuves qui confirment ses pensées et il va un petit peu inhiber les solutions que tu peux t'apporter par toi-même. Et c'est bien connu, ton cerveau se focalise sur ce que tu penses la plupart du temps. La Saint-Valentin, c'est devenu une course à qui a la meilleure photo à poster, mais en vrai, c'est quoi cette fête? Une excuse pour recevoir des fleurs, pour se sentir aimée, importante, spéciale? En réalité, cette attente est ancrée dans notre besoin de validation. On veut que quelqu'un nous prouve qu'on compte et quand ça n'arrive pas, on se sent un petit peu rejeté, oublié, pas assez. Et le problème, c'est que tu mets ton bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Et tu leur donnes ce pouvoir sans même t'en rendre compte. Le fait constamment de rechercher des récompenses extérieures peut déboucher sur une forme de dépendance émotionnelle. Et tu n'es pas dépendante de toi, mais des autres. Et par conséquent, tu deviens vulnérable à leurs actions. Car si elles sont différentes de ce que tu attends, tu peux facilement être déçu. Tu te souviens de cette fois où tu pensais que ton partenaire allait te surprendre avec quelque chose de spécial et qu'au final, il ne l'a pas fait. Peut-être qu'il n'a même pas remarqué et toi, tu te sentais du coup invisible et pas assez importante. Mais pourquoi attendre que quelqu'un lise dans tes pensées alors que toi-même tu sais exactement ce dont tu as besoin? Ce n'est pas une honte d'admettre que oui, on attend beaucoup des autres et même plus que de soi-même. Le fait de le reconnaître est un premier pas pour changer la donne et arrêter de calquer ton bonheur en fonction de ce que tu reçois de l'extérieur. Alors concrètement, comment apprendre à se chérir soi-même? Tu veux des fleurs? Va les acheter. Tu veux te sentir spécial? Fais quelque chose pour toi. Tu veux qu'on te respecte pour la girl boss que tu es? Attribue-toi le respect que tu mérites d'abord. Moi, ce qui m'a aidé, par exemple, c'est d'organiser des solo dates. Franchement, les solo dates, c'est ma révélation de l'année dernière, l'année 2024. Offre-toi, je sais pas moi, ce café, ce matcha latte, ce brunch, dans ce joli endroit. Même si tu es seul, fais-toi un ciné. Traite-toi comme la reine que tu penses être finalement. Prends ce bain
avec ces huiles essentielles que tu adores, même si personne ne te regarde. Écris cette lettre d'amour pour toi-même. Par exemple, je ne m'écris pas de lettres d'amour, mais les épisodes que je vous sors représentent la boussole que j'ai décidé de créer pour la jeune femme que je suis et que je construis. Et n'oubliez pas que le cerveau ne fait pas la distinction entre une validation extérieure et intérieure. Ce que tu te donnes peut suffire à activer directement tes circuits de bien-être. Et cela passe par le fait de changer tes attentes. Lorsque tu apprends à te chérir, tu n'attends plus rien des autres. Tu ne leur donnes pas ce poids également d'être ton sauveur. Tu es libre et c'est la raison pour laquelle il est important que tu te questionnes sur la nature des relations que tu entretiens, que ce soit avec des amis ou avec ton partenaire. Il est fort possible que les relations que tu entretiennes soient un petit peu des relations style victime-sauveur. Et lorsque tu es dans ce cas de figure, un petit peu d'une relation sauveur-victime, tu peux transformer en conscience en une relation beaucoup plus équitable où tu considères l'autre comme étant ton égal. Car au final, nous sommes tous humains avec des qualités et des défauts. Alors pourquoi tu devrais attribuer un pouvoir aussi important que ton bonheur à une autre personne? Et si tu es en couple, être en couple, ça ne veut pas dire que l'autre doit tout deviner ou répondre à tous tes besoins. La Saint-Valentin, c'est pas une obligation de prouver quoi que ce soit. Tu peux encore t'offrir tes fleurs, même si tu as quelqu'un dans ta vie. Lorsque tu apprends à te chérir, tu allèges la relation. Tu enlèves cette pression et ça rend tout beaucoup plus simple et beaucoup plus léger. Et surtout, ça évite de tomber à terme dans une relation toxique. J'ai eu des relations qui à un moment donné coinçaient et c'est tout à fait normal car à certains moments, on se met trop en demande. On pense pouvoir changer l'autre, l'aider à penser de telle ou telle manière. Mais en réalité, si une personne ne remplit pas tes critères de base, cela ne sert à rien de gaspiller de l'énergie pour que tu obtiennes d'elle ce que tu souhaites. Le but n'est pas de transformer complètement une personne, mais de trouver la personne qui matche avec ton énergie. Et cela passe obligatoirement par le fait de se sentir tellement bien avec soi-même qu'on refuse au final toute personne qui n'est pas à la hauteur de notre énergie. Et ce n'est ni un excès de confiance ni un défaut d'humilité de reconnaître lorsque quelqu'un n'est pas fait pour nous et qu'on mérite plus et mieux. Et au final, tout ça pour dire que si ton partenaire ou même une ou un ami veut t'offrir quelque chose, ils ne le feront pas car tu en as besoin, mais parce que tu es déjà tellement comblé et qu'il ou elle a envie de le faire et de te faire plaisir. Les relations s'améliorent quand elles ne sont plus basées sur des attentes. Et tu verras que tu apprécieras plus le fait de recevoir un geste de la part des autres car tu ne seras pas dans l'attente de recevoir, mais plus dans la gratitude d'avoir reçu. C'est déjà la fin de cet épisode, tu l'auras compris, arrête d'attendre, arrête de croire que le bonheur viendra de l'extérieur. Parce que la vérité, c'est que tout commence par toi. Alors, dès aujourd'hui, va acheter ces fleurs, pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu le mérites. Et toi, c'est quoi ton geste pour te chérir aujourd'hui? Fais-le et dis-moi ce que ça a changé pour toi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne rien rater et également à le partager à une amie qui en a besoin. Prends soin de toi, bonne Saint-Valentin et puis on se dit à la prochaine dans un prochain épisode. Ciao ciao!